Shalom à tous, voilà, je vais faire une courte audio pour vous signaler en fait ce qu'il se passe pour le moment. Donc aujourd'hui, ce dimanche, il y a ce qu'on appelle le solstice d'été, donc c'est une éclipse du cercle de feu. Et un peu partout dans le monde, des sorcières et des sorciers se réunissent en fait, d'abord en faisant des sacrifices d'animaux mais humains, puisqu'on le sait qu'ils le font. Et ce, dans le but, en faisant une marche et dans le but, en fait, de boucler et d'appeler Lucifer à la mise en place du nouvel ordre mondial. Alors, j'ai lu tout à l'heure un texte qui appelle les chrétiens, entre guillemets, à faire des chaînes de prière et d'aller contre cela. Et en fait, j'aimerais vous partager, vous dire ce qu'il en est par rapport à ces chaînes de prière et par rapport à la façon dont il faut prier. Alors, premièrement, si vous n'avez pas une règle, une vie en règle, une vie de sanctification, je veux dire, une marche avec Yeshua, abstenez-vous parce que le retour de flamme va être terrible pour vous. Je ne parle pas de personnes qui vont un dimanche matin ou une fois par semaine dans les lieux religieux prier. Non, je parle vraiment de personnes, d'hommes et de femmes qui ont vraiment une vie et une relation personnelle avec le Seigneur et qui cheminent et qui sont sous sa volonté. Donc, qui peuvent dire, pas ma volonté, Père, ta volonté. Donc, alors, il y a une façon de prier qui est différente d'abord pour un homme, pour une femme, puisque Yeshua, je veux dire, par son sacrifice parfait, a repris l'autorité que Adam et Ève, Ish et Isha, avaient donnée à Lucifer. Et il faut savoir que Lucifer, c'est un chérubin protecteur au départ. C'est celui qui portait toute la lumière et qui avait pour but de protéger la gloire de Dieu. Donc, en remettant cette autorité à Lucifer, il a fallu que Yeshua s'incarne et vienne sur terre de peu inférieur aux anges pour montrer cette obéissance parfaite au Père, pas ma volonté, Père ta volonté, et récupérer cette autorité qu'il a rendue à Adam, puisque c'est à l'homme qu'il rend l'autorité, et la femme étant soumise à Adam, et si elle n'est pas mariée directement à la tête, Yeshua, mais ce n'est pas une autorité qui est identique. Donc je vais vous donner une prière que vous pouvez faire, et vraiment si vous êtes en règle devant le Seigneur, d'abord pour les hommes, je vais vous la donner et que le Saint-Esprit vous conduise dans cette prière, qu'elle soit en esprit et en vérité. Donc voici, Seigneur, tu connais ceux qui se liguent contre toi, contre ton ecclésia, contre ton souffle saint, contre ton machin, Seigneur. Tu connais, Seigneur, ceux qui s'opposent à tes lois et à tes commandements, Seigneur. Maintenant que tu nous le révèles, puisque l'Apocalypse est le livre de la fin, et il se révèle de plus en plus. Maintenant que tu nous le révèles, moi, en tant qu'homme, je prends autorité sur ces personnes, je lis leur langue, je la divise et je la retourne contre eux, afin que leurs paroles, toutes les paroles prononcées contre toi, se retournent contre eux. Je brise tous les liens qui sont sur eux, afin qu'ils puissent eux aussi se tourner vers toi et te rencontrer, et tous les liens qu'ils ont mis sur d'autres personnes. Voilà Seigneur, tu as entendu cette prière d'autorité que je fais en tant qu'homme. Et Seigneur, puisque nous sommes un, Seigneur, cette parole ne retournera pas à toi sans porter du fruit. Et elle s'accomplit maintenant au nom de Yeshua Mashiach. Maintenant, en tant que femme, la prière va être un petit peu différente dans le sens où on ne va pas prendre l'autorité contre ce monde, cet esprit, mais elle va demander à Yeshua sa tête de venir et de briser ses liens, de prendre position dans la prière et d'intervenir. Le résultat sera le même, mais la femme restera couverte. Elle restera sous la couverture de Yeshua. Voilà. Maintenant, c'est clair que en prenant et en priant, je vais dire de cette façon, le monde spirituel va être bloqué. Ça ne veut pas dire que le nouvel ordre mondial ne va pas s'instaurer, ça ne veut pas dire que l'antéchrist ne va pas venir, ça ne veut pas dire non plus que
tout ce qui est spirituel va se mettre en place. Et je vais faire une audio pour expliquer exactement dans les temps messianiques dans lesquels nous sommes, ces temps de la fin, afin que vous puissiez comprendre quel est l'enjeu politique. C'est vrai que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre toute auteur, tout esprit, toute principauté, toute domination, tout ce qui s'oppose à la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu se révèle aussi dans la manifestation de Lucifer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le monde tombe au plus bas dans le mal. Et comme j'ai dit à une personne l'autre jour, Yeshua Mashiach est venu du peuple hébreu, mais l'Antéchrist viendra aussi de ce même peuple. C'est la même chose pour l'humain. L'humain, dans sa déchéance et dans sa rébellion contre Elohim, je vais dire, est tombé au plus bas. En Yeshua Mashiach, nous sommes capables du meilleur. La Bible dit, quiconque est né de Dieu connaît l'amour, donc nous sommes capables du meilleur, mais l'humain sans Yeshua Mashiach est capable du pire aussi. Donc les deux doivent se révéler afin qu'in fine, la révélation des fils et des filles de Dieu soit manifestée dans la plénitude. Voilà, que le Seigneur vous exhorte et que le Seigneur vous conduise dans cette prière. Shalom à tous et à toutes.